Incroyable, j'entendais aujourd'hui, il y a eu un sondage sur l'interdiction sur le tabac. Vous savez que les Français sont de plus en plus nombreux à se faire incinérer, car c'est la seule solution qui nous reste pour continuer à fumer dans un lieu public. Alors, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Il y a le chansonnier, là, qui s'est produit ce soir, donc l'humoriste. Donc ça, c'est du jeu de massacre. Et puis, dans ce genre de salle, il faut envoyer du rythme, il faut de la vanne, quoi. Un nanabam boum, il faut un effet comique toutes les 3-4 secondes. C'est vraiment un match de tennis. C'était quand même une sacrée année 2011. Hein. Regardez Ben Laden. Quand les Américains l'ont jeté à la mer, les poissons ont fait Allah, soupe. Ben Laden. Mais au lieu d'envoyer ses avions contre les tours de New York, il aurait mieux fait de prendre l'avion d'Air France Rio-Paris. Il aurait eu de chance d'être pêché. Mais 1er mai, je vous jure que c'est vrai, le même jour, Jean-Paul II a été béatifié et Ben Laden canonisé. On chantonnait jusqu'à fin avril, je mélange un one-man show et une pièce de Sacha Guitry qui s'appelle Le Nouveau Testament, que j'ai joué à Paris à la Comédie des Champs-Élysées il y a un an. Donc c'est la joie du verbe, beau décor art déco, costume 1930, une belle distribution. Donc ça c'est un autre plaisir. Le plaisir du théâtre, c'est le plaisir du partage. Tiens, puisqu'on est dans le côté un petit peu plus coquin du tour, dans la lettre H, H comme Paris Hilton. Vous savez qu'elle s'est fait déshériter par le grand-père. Vous savez pourquoi? Elle s'est fait tatouer sur la fesse gauche un petit lapin. L'animal est désespéré, 24 heures sur 24, son terrier est occupé. Oh non. Il faut faire attention, parfois, quand on veut être trop pointu. C'est-à-dire qu'on veut être trop sur l'actu du jour. C'est pas encore rentré dans la mémoire collective et dans la mémoire du grand public. Donc parfois, il y a des vannes, elles arrivent trop tôt. Oh, elle n'a pas marché, je me décourage, puis 15 jours après, je la ressors de désespoir. Et là, boum! Parce que c'était pas encore arrivé, je dirais, dans le vécu des spectateurs. Changer, c'est maintenant, vous avez pas vu? Ah, j'ai un micro. Vous avez pas vu ça? C'est extraordinaire. En langage, ça signifie on va serrer la ceinture, on va la voir en travers la gorge. Mais ils le font en même temps, vous voyez. Ah non, mais il faut le regarder, ça. Il y a 400 000 vues déjà en une seule journée. C'est incroyable. Et c'est Ségolène Royal qui a eu La saison prochaine, j'ai le cul entre deux chaises dans le fait que... Ou je reprends une pièce d'Oscar Wilde à Paris, ou je joue ma propre symphonie des faux culs qui me tente bien. Donc il faut que je me décide dans le mois qui vient. Mais c'est vrai que c'est difficile de résister à Oscar Wilde. C'est pas tous les jours qu'on peut jouer des grands textes comme ça. Du Le Jeune, je peux en jouer quand je veux. Alors, quelques petits conseils de santé pour cette année 2012 quand même. Vous savez que mesdames qui est en âge de procréer, on peut déterminer le sexe de son futur enfant rien qu'en mangeant. Vous mangez sucré, vous faites une fille, vous mangez salé, vous faites un garçon. Eh bien, les parents d'Amélie Mauresmo ont dû manger aigre-doux. Ce qui est extraordinaire dans cette ambiance, dans ce cabaret, c'est que je dirais qu'il y a une telle ambiance festive, que ce soit par la nourriture, le service, le costume des serveuses. Il y a peu d'endroits à Paris qui peuvent se vanter de cette qualité-là. Donc alors à Reims, il faut y courir. Laurent Fabius, que vous dites-vous tous les matins en vous rasant dans la glace de votre salle de bain? Allô maman, bobo. Aïe, aïe, aïe. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Jean-Pierre Raffarin, quel est le bilan de vos 3 ans vous passez à Matignon? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai un petit ventre bien tendu. François Fillon, comment avez-vous fait pour rester 5 ans à Matignon sans être viré? Hervé Morin, un petit message à Alio Marie qui erre comme une âme en paix. C'est la traversée du désert. Désert tunisien alors. Pour toi, pour moi. Philippe de Villiers, comment vous surnomme-t-on en Vendée? On m'appelle Simplet. Monsieur Kouchner, pourquoi avec Jean-Marie Bockel ne remettrez-vous jamais les pieds au Parti Socialiste? Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, et j'en suis certain. Monsieur Sarkozy, pour vous, qui est Bertrand Delanoë? La folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Jacques Chirac, que vous dites-vous en regardant côte à côte, messieurs Sarkozy, père et fils? Monsieur le Président, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée à l'Élysée? Car elle joue de la guitare, elle s'occupe à quoi en fait? Met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Carla Sarkozy, quelle est la principale qualité de notre président sortant? Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Monsieur DSK, un mot à tous les socialistes qui ne croient pas en votre innocence? Hé camarade, enfoiré, ouais. Monsieur Sarkozy, comment vous présentez-vous dans les banlieues chaudes? C'est moi le cowboy d'Aubervilliers. Bon, et vous, Ségolène, comment vous définissez-vous? Et nous, au cabaret, nous concluons. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? Vous étiez un public merveilleux. Bonne fête.